des principes, donc c'est le 5e principe qui consiste à instaurer des espaces citoyens distincts. Et du coup, la question que je posais, c'était, bon, je peux d'ailleurs relire rapidement, c'est instaurer des espaces citoyens distincts. Un espace collectif naturel, un espace collectif optionnel et un espace individuel seront clairement délimités. Alors pourquoi justement les délimiter et pourquoi est-ce que la loi générale s'applique, on va dire, enfin pourquoi est-ce qu'il y a une séparation, en tout cas l'impression qu'il y a une séparation entre ces trois espaces? Alors nous considérons qu'une des principales failles du système législatif, du corpus législatif actuel, c'est de ne pas donner à la loi un domaine précis. C'est-à-dire que la faute d'avoir assigné à la loi un espace dans lequel elle peut s'appliquer, la loi est donc supposée pouvoir s'appliquer de n'importe quelle façon dans n'importe quel espace. Nous pensons au contraire qu'il y a des espaces différents au sein desquels la loi doit s'appliquer de façon différente. Je prends un exemple, alors, un exemple contraire, c'est le nombre incalculable de lois actuelles qui sont a priori destinées au domaine public et qui s'appliquent dans le domaine privé. Alors, nous avons voulu remédier à cette lacune en identifiant 3 types d'espaces. L'espace collectif naturel, qui est l'espace que le citoyen est obligé d'emprunter pour ses déplacements indispensables. L'espace collectif optionnel, c'est-à-dire c'est toujours un espace collectif qui appartient à la collectivité, mais dont l'entrée est soumise à la volonté de celui qui y rentre, qui n'est pas obligé d'y entrer. Et puis l'espace privé, qui correspond à la propriété privée actuelle. Notre principe législatif fait qu'il y a une loi générale qui s'applique, qui est une loi minimale, on y reviendra sans doute plus tard, qui vise uniquement à interdire les nuisances objectivement mesurables. Donc une loi générale qui s'applique indistinctement en 3 espaces, mais dans chaque espace, le gestionnaire spécifique de l'espace a la liberté d'établir un règlement intérieur. Dans la mesure où ce règlement intérieur ne contrevient pas à la loi générale, il a la liberté d'établir ce règlement intérieur de la façon dont il le souhaite. Donc c'est une rupture. C'est le principe auquel tu fais référence, qui est introduit dans le préambule de la Constitution. Tous ces principes, pour nous, sont des ruptures par rapport au système socio et politique actuel. Donc tu parles de gestionnaire, il y a un gestionnaire par espace. Oui, qui dit espace dit gestionnaire. Dans l'espace collectif naturel, le gestionnaire, ça va être l'État. Dans l'espace collectif optionnel, ça va être la collectivité locale, généralement, qui a été en charge, qui a été désignée comme étant en charge de l'espace. Et l'espace privé, c'est le gestionnaire de l'espace, le propriétaire, qui est le gestionnaire de l'espace. Je pose la question, pourquoi du coup il y en a différents espaces, et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a un gestionnaire par espace, mais finalement, ces gestionnaires par espace, bon, il y a le gestionnaire de l'État, le gestionnaire des collectivités locales, ou d'un secteur, par exemple d'un territoire, ou d'une forêt. C'est déjà comme ça aujourd'hui. En réalité, il y a déjà des gens qui sont déjà gestionnaires, donc finalement il n'y a pas de différence avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une grande différence. C'est que, je vais prendre l'exemple des ERP. Les ERP sont des établissements recevant du public, sont des établissements privés. Alors, par exemple, tu ouvres un magasin, hein, ou une discothèque, ou un espace dans lequel dont tu es propriétaire, dont tu es gestionnaire, et les citoyens peuvent rentrer ou pas dans cet espace pour faire un certain nombre de choses. Dans notre système à nous, la notion d'ERP, établissement recevant du public, n'existe pas. Aujourd'hui, on a créé cette appellation que nous considérons être de droit exorbitant, afin d'appliquer dans l'espace privé des lois qui sont faites pour l'espace public. Nous considérons qu'à partir du moment où nous sommes dans un espace privé,
le gestionnaire de l'espace peut établir le règlement intérieur qui lui convient, puisque les individus extérieurs, les citoyens, ne sont pas obligés de rentrer dans cet espace. Ils les choisissent en tout état Ça de cause. suppose quand même que ça ne remette pas en cause, disons, les principes fondamentaux de l'espace public. Alors, nous avons une condition, c'est que ce règlement intérieur ne doit pas contrevenir à la loi générale. Nous avons une loi générale, alors, bon, il faut peut-être en parler d'abord, pour bien comprendre comment s'établit la pyramide de la loi, une loi générale qui est limitée à la lutte contre la nuisance. Si on lit bien la Constitution de 1958, nous ne trouvons aucune justification de la loi. C'est-à-dire qu'on parle de la loi, mais on ne sait pas qu'est-ce que la loi a le droit de faire et pourquoi, justement, pourquoi est-ce qu'on crée une loi. Il faut aller dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 pour trouver un début de justification à la loi. Non, je suis un petit peu sévère avec la déclaration pour trouver une valeur forte de justification de la loi qui est la lutte contre la nuisance. Alors je crois que c'est l'article 4, enfin bon, sous réserve. La loi ne peut interdire les choses que pour lutter contre la nuisance. Bon. Alors c'est déjà un bon début, mais la Déclaration des droits de l'homme oublie de définir ce qu'est la nuisance. Et on ne trouve pas plus dans la Constitution de 58 de définition de la nuisance. Bon, nous en avons donné une. C'est-à-dire que nous avons conservé cette idée simple et qui est difficilement contestable, que la loi ne peut interdire que ce qui est nuisible à autrui, mais nous avons dit qu'est-ce que c'est que la nuisance. Et donc, alors, il y a tout un débat sur la nuisance dont on peut trouver les minutes dans notre compilation des réunions. Nous nous sommes arrêtés, nous sommes déterminés sur la notion de nuisance objectivement mesurable. Alors, on ne va peut-être pas engager un débat sur la nuisance, parce que ça nous emmène tellement, ça justifierait, à mon avis, un thème spécifique. Mais pour nous, la loi générale n'a le droit d'interdire que les nuisances objectivement mesurables. Donc, cette loi générale, j'y viens, je réponds aux questions, elle s'applique dans tous les espaces. Et donc, dans ce fameux espace privé, qui t'appartient, ou qui m'appartient, dans lequel je propose une activité aux citoyens, et les citoyens viennent ou ne viennent pas, c'est leur choix, de venir ou de ne pas venir, je suis obligé de respecter, bien entendu, la loi générale. Mais dans la mesure où le règlement intérieur que je vais établir ne contrevient pas à cette loi générale, eh bien, je peux mettre ce que je veux dans le règlement intérieur. Ça répond un peu à ma question. Oui, alors, autre exemple qui va paraître anodin, mais il est très très significatif. Aujourd'hui, si tu es chez toi, dans ta maison, et que tu veux faire un balcon, on va t'obliger à mettre la rambarde de ton balcon à 93 cm. Bon. Si tu fais une piscine, chez toi, on va t'obliger à entourer ta piscine à l'intérieur déjà de ta clôture d'une petite clôture. Bon. Voilà le type même d'incursion de la loi collective dans l'espace privé. Bon. Dans notre système, cette aberration, cette dérive de la loi collective n'est plus possible.